Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui on va voir une fonction liée à Windows, c'est comment stocker d'un historique de version de fichiers Windows, de manière à ce que si dans votre entreprise ou même à titre personnel, quelqu'un a modifié un fichier par inadvertance ou l'a supprimé, vous puissiez retrouver un historique du dossier à une certaine date pour pouvoir réinclure les fichiers qui ont été perdus ou corrompus, ce qui peut être extrêmement pratique dans certains cas d'usage, surtout quand on gère tout ça en collaboratif. Je vous montre donc comment on met tout ça en place, c'est juste après l'intro. Alors donc déjà on va se rendre dans panneau de configuration, dossier partagé, et là il va falloir qu'on crée un nouveau dossier partagé dédié à l'usage que l'on va vouloir en faire. Vous allez cliquer ici sur créer un dossier partagé, et là, il va juste falloir lui donner un nom. Donc l'emplacement ici, si vous avez plusieurs volumes, vous pouvez choisir sur quel volume de votre NAS vous voulez le mettre. Cacher ce dossier partagé dans mes emplacements réseau, on va éviter, parce que sinon ça va être plus compliqué de le trouver pour pouvoir aller y mettre ce qu'on veut depuis Windows. Masquer les sous-dossiers, on va éviter aussi. Et par contre, vous pouvez désactiver la corbeille, comme ça au moins il n'y a pas de corbeille, et quand vous supprimez quelque chose de ce dossier-là, ça ne reste pas en mémoire, parce que vous allez voir par contre que ce système de versionning va prendre beaucoup de place sur votre NAS, donc je vous conseille d'avoir un gros NAS avec des gros disques durs, si vous voulez vous lancer dans ce système de sauvegarde incrémentale automatique avec versionning. On clique sur suivant. On ne chiffre pas spécialement le dossier, mais ça après c'est à vous de voir si vous voulez le chiffrer ou pas. Ensuite ici, donc vous pouvez configurer des paramètres avancés avec soit des sommes de contrôle, etc. Donc là, il faut être en BTRFS pour ça. Éventuellement activer des quotas, pareil, quand vous avez la possibilité de le faire. Mais ça, au pire, le quota, vous pourrez le remettre après dans les options. Et ensuite, il va vous demander qui a les accès en lecture et écriture. Donc là, vous avez deux écoles. Soit vous utilisez un utilisateur dédié. Et dans ce cas-là, vous allez créer un utilisateur avant. Donc je vais vous remontrer comment créer un utilisateur si vous ne savez pas le faire. Et soit vous utilisez un utilisateur déjà existant. Donc voilà, et là vous choisissez l'utilisateur parmi l'intégralité des utilisateurs. Donc vous voyez que là j'ai mon dossier versionning Windows. Donc si je voulais créer un autre utilisateur, je vais aller dans utilisateur et groupe, créer. On va lui générer un mot de passe quelconque. On va donc l'intégrer bien sûr au groupe user. Et ici, donc, on va lui dire que on a accès uniquement à versionning Windows en lecture et en écriture. Voilà. Donc on va lui mettre aucun accès à tout pour être sûr, sauf à ça. Donc là, vous voyez, on peut lui mettre un quota justement qui limitera l'utilisation qu'il a du volume 1, mais c'est pas recommandé, puisque pour une sauvegarde, vous voulez éviter qu'elle ne se fasse pas juste pour des raisons de quota. Donc là, on ne va rien faire en termes d'autorisation, puisque de toute façon, avec le groupe user, vous voyez, il a déjà accès à ce dont il va avoir besoin, entre autres le DSM, entre autres le File Station. Donc ça, normalement, on est bon comme ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On fait suivant. Ici, on lui met pas de limite de bande passante pour être sûr qu'il puisse faire ça comme il faut, et hop, on peut valider notre utilisateur. Ensuite, au niveau du NAS, on a terminé, et tout va se passer dans Windows. Donc on va cliquer sur le menu démarrer, on va taper panneau, et on va aller chercher le panneau de configuration. Dans ce panneau de configuration en haut à droite, on va chercher historique des fichiers. Donc ici, vous voyez qu'il vous propose de faire l'historique des fichiers sur un disque local, mais nous, ça ne nous intéresse pas forcément. Donc on va aller sélectionner un lecteur, et on va faire ajouter un emplacement réseau. Et donc là, on va aller chercher notre emplacement réseau versionning Windows. On va cliquer dessus pour l'ouvrir, et ensuite on va faire sélectionner un dossier. Et là donc vous voyez que maintenant, sur mon NAS, j'ai mon versionning Windows qui est sélectionné. On me dit que l'espace total fait 25,3 Tera, mais comme tous les autres espaces réseau qui étaient déjà. En bas, je vais pouvoir faire OK. Et là, vous voyez que maintenant, il m'a remplacé le lecteur, le disque dur local, par un disque dur en réseau. Donc si après, vous n'avez pas ou plus de NAS, et que vous voulez juste que ce soit un lecteur de votre machine qui serve pour le versionning, vous avez vu aussi comment faire, vous pouvez très bien sélectionner un lecteur en local. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à cliquer ici sur activer, et c'est terminé. Voilà, l'historique des fichiers est activé. Donc là, en fait, à chaque fois que vous allez modifier un fichier, il va automatiquement vous le sauvegarder, et vous en sauvegardez des versions sur votre NAS dans la catégorie que je vous ai montré au niveau du NAS. Ensuite, vous allez pouvoir quand même aller exclure des dossiers. Donc là, vous allez pouvoir ajouter des exceptions pour dire ces dossiers-là, je ne veux pas qu'ils soient sauvegardés. Donc ça, c'est quand même pratique aussi, parce que ça peut vous permettre, comme ça, d'aller exclure, par exemple, je ne sais pas, les dossiers de jeux vidéo, de choses comme ça, parce que vous en fichez de sauvegarder vos sauvegardes quand elles vont être modifiées, par exemple, alors que c'est déjà sauvegardé en ligne sur les serveurs de jeux des éditeurs ou des choses comme ça. Donc là, vous allez pouvoir aller faire ça. Et ici, dans Paramètres avancés, vous allez pouvoir choisir
à quelle fréquence vous voulez que ça sauvegarde vos versions, parce que forcément ça ne peut pas sauvegarder à chaque modification, à chaque lettre que vous tapez, ça serait beaucoup trop lourd en termes de poids. Donc là vous voyez, vous pouvez dire par exemple toutes les 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, toutes les heures, vous voyez exactement. Et ensuite conserver les versions enregistrées, vous pouvez donner une durée. Donc soit vous dites pour toujours, mais là, bon, à un moment, ça va venir commencer à peser très très lourd sur votre NAS, parce que ça veut dire que même un truc que vous avez modifié 1000 fois en 10 ans par exemple, dans 10 ans il sera sauvegardé sous 1000 versions différentes, donc ça va devenir ingérable en termes de masse de données. Mais par contre, voilà, si vous vous dites de toute façon, au bout de 6 mois, je me serais forcément rendu compte que je me suis foiré sur un truc et que je pourrais revenir en arrière, et vous pouvez cliquer sur 6 mois par exemple, et comme ça vous n'allez stocker que les 6 mois des dernières versions. Ensuite ici, vous voyez, vous allez nettoyer les versions. Ça pour le coup, ça va vous permettre comme ça de dire toutes les versions qui font plus de tant de mois, vous les supprimez. Donc ça normalement c'est censé se faire automatiquement, mais si par exemple vous changez, c'est-à-dire que vous aviez mis pour toujours, et qu'au bout d'un moment vous vous dites pour 6 mois, ça peut être bien d'aller nettoyer les versions qui ont plus de 6 mois par exemple, pour pouvoir justement supprimer toutes les versions antérieures et qu'elles ne restent pas en mémoire, parce que sinon quand vous sélectionnez 6 mois, il va continuer de vous garder que 6 mois d'historique, mais si vous avez des anciennes versions de stocker, il va vous les conserver, il ne va pas aller vous les nettoyer. Et donc ensuite, comment on fait pour utiliser ce système de versionning et pouvoir aller rechercher une version? En fait, dès qu'on va être quelque part sur son ordinateur, donc imaginons par exemple... je suis sur mon truc saison 8, et là j'ai supprimé une de mes vidéos, ou un de mes projets que j'utilise là pour mes habillages de vidéos. Je vais juste me remettre sur le dossier précédent, je vais faire un clic droit, propriété, et là je vais aller dans version précédente. Donc là bien sûr, aucune version précédente n'est disponible, puisque ça fait des sauvegardes que toutes les heures pour 6 mois, et que je n'ai fait aucune modification dans ce dossier-là là récemment. Mais si je faisais une modification, dans 1 heure, elle serait sauvegardée, et ici, j'aurai accès à la liste de toutes les versions précédentes. Donc voilà, après, c'est à vous de vraiment bien dimensionner ça, parce que par exemple, vous voyez, là, si je fais toutes les heures pendant 6 mois, ça peut vite faire de très grosses quantités de données, et il va vous falloir un NAS absolument gigantesque juste pour le côté versionning, en sachant que, après, vous pouvez parfaitement annuler ce truc-là, et le relancer en ayant supprimé complètement le dossier d'historique, si vous voyez que vous avez été trop gourmand en nombre de versions, pour pouvoir revenir sur un nombre de versions plus... light et qui correspond plus à votre besoin réel pour économiser un peu les... Et ensuite, si vous avez toujours le fichier, que vous l'avez modifié mais que vous ne l'avez pas supprimé, vous n'êtes pas obligé de revenir sur le dossier racine pour charger tout le dossier. Vous pouvez faire un clic droit sur le fichier, propriété, et là pareil, de la même manière, vous aurez les versions précédentes qui seront affichées pour pouvoir en restaurer une version antérieure. Et donc quand vous avez des versions précédentes, vous voyez, elles apparaissent comme ça, et vous avez deux possibilités, soit vous les ouvrez, soit vous les restaurez. Donc si vous cliquez sur restaurer, vous voyez, il va vous demander si vous voulez vraiment restaurer la version précédente de telle date, et dans ce cas-là, ça va remplacer le fichier que vous avez sur votre ordinateur par la version en question. Ou alors vous pouvez simplement faire ouvrir, et là vous allez comme ça pouvoir aller explorer les documents que vous avez dans cette sauvegarde-là, et pouvoir ensuite voir la version du document en question, voir si c'est celle qui vous convient, sinon allez cliquer sur d'autres versions qui pourraient apparaître là, si vous en avez donc eu plusieurs, jusqu'à trouver la bonne. Et ensuite, une fois que vous l'avez ouverte comme ça, vous voyez, elle est vraiment ouverte sur le NAS. Quand on regarde ici, elle est bien dans la sauvegarde spécifique du NAS qu'on a créé tout à l'heure. Et donc là, vous allez pouvoir sinon reprendre ce fichier-là et le remettre n'importe où vous voulez, en le déplaçant n'importe comment, et donc pouvoir récupérer cette version-là, en plus de la nouvelle version par exemple, si vous avez besoin, et de l'ancienne et de la nouvelle. Donc voilà, c'est quand même très souple, très flexible, super pratique. Dernière petite remarque simplement, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, vous ne pouvez sauvegarder comme ça les historiques de fichiers que sur bibliothèque, bureau, contact et favoris, uniquement. Et il n'y a pas d'option prévu par Windows pour pouvoir aller chercher d'autres fichiers, d'autres dossiers, d'autres disques durs et pouvoir les mettre dans cette sauvegarde de version. Ça veut dire que si vous n'utilisez pas les bibliothèques, donc les bibliothèques, pour rappel, ce sont les trucs ici, qui sont téléchargements, vidéos, documents, images, musique, objets. Si comme moi vous avez ça sur d'autres disques durs de votre machine par exemple, et que vous n'avez pas relié ces bibliothèques à cet endroit précis de votre disque dur, eh bien vous allez vous retrouver embêté à ce que ce ne soit pas sauvegardé, et dans ce cas-là, l'historique de version n'est pas la bonne solution. Il faudra faire une sauvegarde plus classique. Et il y a déjà certaines vidéos sur la chaîne que je vous invite à aller voir qui parlent de la sauvegarde Windows au sens large, et pas comme forcément que comme ça avec le système de versionning intégré, et qui vous explique entre autres donc comment faire certaines sauvegardes incrémentales avec plusieurs versions et plusieurs historiques, avec d'autres logiciels, mais là, de ce coup-là, par des logiciels Synology, et plus par les fonctions de Windows. Donc je vous laisse découvrir ça.
Et voilà, vous avez désormais un serveur Synology qui va travailler à stocker l'historique de vos fichiers Windows. Ça va vous permettre comme ça d'avoir du versionning, comme on dit, c'est-à-dire une multitude de versions avec un historique pour retrouver éventuellement des fichiers effacés ou modifiés par inadvertance. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. Et d'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.